Bon, la Ligue 1 nous a déçus durant ces 6 premiers mois. C'est pourquoi dans cette vidéo, moi je vais vous donner 18 joueurs à suivre pour cette seconde partie de saison, pour qu'on puisse prendre un peu plus de plaisir devant notre championnat. On va aller dans l'ordre chronologique du classement, donc du dernier jusqu'au premier, et c'est donc parti avec le premier club, Clermont. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de parler de Mohamed Cham pour Clermont. Alors Clermont, c'est pas le club le plus attractif, c'est pas le club qu'on a forcément envie de suivre pour cette seconde partie de saison. Sur les 6 premiers mois, on est à 11 buts, c'est 2 buts par mois les gars, oh, sérieusement même pas. Et dans tout ça, qu'est-ce qui ressort? Il ressort un joueur de cette équipe, c'est Cham qui a mis 2 buts et 3 passes décisives, donc qui est impliqué dans la moitié des buts de son équipe. C'est le joueur créatif de cette équipe, c'est le seul joueur qui peut te donner envie un dimanche à 13h de te mettre devant ta télé. Allez, on passe vite à l'équipe d'après et j'ai décidé cette fois-ci de parler de Kroupi. Kroupi, c'est la révélation de cette première partie de saison, le match face à Lyon. Moi, c'est là où je l'ai vraiment découvert, où il nous met un doublé. C'était assez impressionnant pour un joueur de son âge de 17 ans. Sur 16 matchs de Ligue 1, il est quand même à 4 buts puis 2 passes D. Solide. Voilà, avec Kroupi, le talent, il y est, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai envie d'analyser avec lui, c'est comment il va réagir, parce que ces 6 premiers mois, on l'a mis un petit peu sur un piédestal. Mais attention, parce que les derniers matchs n'ont pas été faciles. Il n'a pas joué les derniers matchs avec Régis Lebris. Sa détermination a été remise en question. Donc tout ça, c'est des choses qui font que c'est un joueur intéressant à suivre pour voir comment à son âge, il va réagir face à cette situation compliquée. J'espère qu'il se verra pas trop beau parce qu'à 17 ans, t'as encore rien fait dans le football. Mais voilà, c'est quand même toujours des situations intéressantes à analyser. Et on va voir si son talent se confirme. Bon Dalinga les gars, Dalinga obligatoirement, on parle de Toulouse, on est obligé de parler de Dalinga. Joueur de 23 ans, il enchaîne bien, la saison dernière il a déjà fait des grandes performances. En Ligue 1 il est à 5 buts, bon ça peut paraître assez peu, mais ça le permet de se classer dans le top 20 des buteurs Ligue 1, c'est clairement pas suffisant, il peut atteindre le top 5 facilement avec les qualités qu'il a. Mais en même temps il y a cette Ligue Europa où il a été très performant, et c'est pour ça que voilà, il a pas fait une mauvaise première partie de saison. Il peut faire mieux, j'en attends plus de sa part, et c'est pour ça que c'est un joueur à suivre pour cette seconde partie de saison. On passe à mon club, l'Olympique Lyonnais, et j'ai décidé de parler de Diawara. Alors pourquoi Diawara? Ça va peut-être en étonner un ou deux. C'est vrai que déjà si je parle de Diawara, c'est qu'à l'Olympique Lyonnais il n'y a pas grand monde qui attire mon attention malheureusement. Voilà, Diawara c'est un joueur de 18 ans qui est arrivé du PSG cet été. J'en attendais rien du tout pour être tout à fait honnête, mais il m'a surpris dans ces 6 premiers mois. Ça a été l'un des joueurs qui s'est révélé. Je pense pas que c'est un crack intergénérationnel qu'on en parlera pendant 25 ans. Mais il y a une place à se faire à l'Olympique Lyonnais. Voilà, il a un profil qui manque à l'Olympique Lyonnais. Alors peut-être que le mercato va remédier à ça. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas son profil dans l'équipe. Un joueur qui peut percuter avec le ballon, qui peut jouer à ce poste de 8 dans un 4-3-3. Et c'est pour ça que j'ai envie de le voir encore plus durant ces 6 prochains mois. Moi, dans cette vidéo, j'aurais aimé parler d'El Harouche. Malheureusement, El Harouche, depuis le début de saison, c'est 2 matchs, dont un avec la Nationale 3. Le mec est tout le temps blessé. C'est un bon joueur de football. On a entrevu quelques belles qualités. Mais le mec ne joue plus. Maintenant je vais parler de Metz. J'aurais pu parler de Mikotadze qui est arrivé cet hiver, qui est revenu cet hiver. J'étais 6 mois à Amsterdam, donc je l'ai vu évoluer, le peu de fois où il a évolué. Mais, j'avais envie de parler de quelqu'un d'autre, Ibo Sané, qui a fait 6 apparitions en Ligue 1 cette saison. Alors clairement c'est des bouts de match, mais voilà, il commence à faire son trou, il est dans les groupes. En début d'année, il avait commencé avec la Nationale U19 où il a mis 3 buts en 2 matchs. Il est directement monté avec la Nationale où il a mis 5 buts en 5 matchs. Et là, il arrive dans le groupe pro. Donc l'évolution est hyper intéressante à suivre. Et il commence à faire des bouts de match. Il y a une place à se faire. L'attaque de Metz est très faible. Mikotadze va prendre cette pointe, mais sur les côtés, il a une place à se faire. C'est pour ça que moi j'ai envie de parler de lui, j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire. Alors peut-être que c'est encore un peu trop tôt, peut-être qu'il percera peut-être l'année prochaine, dans 2 ans. Mais voilà, j'ai envie de voir ses bouts de match, est-ce qu'il est capable de se faire une place de titulaire dans cette équipe de Metz. Je le souhaite et en tout cas j'ai hâte de voir ça. Kadewere les gars. Kadewere. En tant que supporter lyonnais, Kadewere c'est un joueur que en même temps j'ai détesté, en même temps j'ai bien aimé. Alors je sais pas trop comment le définir. C'est un joueur la première saison qui a mis une dizaine de buts, il a mis un doublé dans le derby face à Saint-Etienne. Alors forcément il a des limites ce joueur. Mais pour une équipe comme Nantes, il peut faire
de très très belles choses. Il a déjà commencé un doublé en Coupe de France pour son premier match, c'est parfait. Surtout que c'est un attaquant qui manque clairement de confiance. On l'a vu à l'Olympique Lyonnais, très peu de confiance, même si dans le jeu c'est pas si mauvais. Cette saison, à l'Olympique Lyonnais, il a fait quelques bonnes choses, quelques bonnes apparitions, mais voilà, il a pas staté. C'est quand même ce qu'on attend d'un attaquant. Du côté de Saragosse l'année dernière, c'est pareil, il a pas staté, malheureusement il a mis qu'un seul but. Mais c'est un joueur qui sous confiance, qui en confiance peut faire franchement du mal et peut faire beaucoup de bien à Nantes surtout. Attention à Kadewere, il peut faire une grosse deuxième partie de saison, j'y crois. Alors de base pour Nantes, je voulais parler de Marquinhos, le joueur qui a été prêté par Arsenal. Voilà, j'en attendais bien plus de sa part, très déçu, et bon, on va voir s'il va jouer cette seconde partie de saison. Mais voilà, bon, ça valait pas trop le coup d'en parler. Khalil Fayad, jeune de 19 ans, 1m72, déjà 14 apparitions en Ligue 1 cette saison, c'est très fort. 2 buts cette saison, franchement c'est pas donné à tout le monde, hein. Mais j'aime beaucoup son profil. Un petit joueur, un petit 6 assez technique, qui reprend énormément de ballons, qui a un abattage défensif assez exceptionnel, et en même temps qui est capable de garder le ballon sous pression, qui est capable de progresser avec la balle. Franchement c'est un joueur qui me plaît énormément, il manque peut-être encore un petit peu de folie dans son jeu pour l'instant, mais il a que 19 ans forcément, et il peut faire extrêmement de bien durant cette seconde partie de saison. Un joueur à suivre du côté de Montpellier, c'est clair. Bon, pour le Havre, Keshta. Voilà, Keshta, encore un profil un petit peu à la Fayad, un petit profil technique au milieu de terrain, un petit gabarit. Franchement, c'est les profils qu'on aime, clairement c'est les profils qu'on aime. Voilà, j'en avais entendu parler l'année dernière par Monsieur Baudemer, qui en avait parlé dans le Club des 5 avec, en faisant l'éloge de ce joueur. Et j'avais donc une certaine curiosité envers ce joueur. Et directement il m'a plu, clairement directement il m'a plu, comme je vous ai dit, un joueur qui peut percuter avec le ballon, qui a une très bonne technique de balle, qui a toujours la tête levée quand il joue, il scanne le terrain, et ça c'est quand même une capacité de joueurs qui ont du potentiel. Je vais aussi faire une petite dédicace à André Ayou, qui est du côté du Havre. Il n'a pas beaucoup joué pour le moment, mais cette seconde partie de saison, ça peut peut-être être pour lui. L'année dernière, il a joué à Nottingham Forest une seconde partie de saison, il a enchaîné plusieurs matchs, même s'il était pas mal sur le banc. C'est un joueur que j'ai envie de voir, qui peut rendre des services à cette équipe du Havre. Donc voilà, petite dédicace. Et oui, Januel Bellocian, ça va peut-être en étonner encore une fois plus d'un, un joueur de 18 ans, jeune joueur qui peut jouer central ou latéral gauche. Voilà, c'est pas le joueur qui explose les compteurs, mais c'est un joueur de 18 ans qui enchaîne les matchs. 13 titularisations cette saison, c'est assez impressionnant. Il a joué 59% des minutes du Stade Rennais. Pour un joueur de 18 ans, encore une fois, je trouve ça honorable. Voilà, il a un gros potentiel. Pour être tout à fait honnête, je l'ai joué dans une de mes carrières sur FM, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit affect pour ce joueur. Mais voilà, j'ai envie de voir comment il peut évoluer dans les années à venir. Et surtout qu'il y a de la place dans cette défense rennaise qui manque d'effectifs. Il peut être doublure à gauche comme être central remplaçant. Voilà, il a des occasions de jouer et c'est top pour un joueur de 18 ans. On passe au 9ème de Ligue 1 avec Strasbourg et j'ai décidé de parler de Emega. Emega qui a très bien terminé l'année avec 3 buts en 5 matchs sur les 5 derniers matchs de Strasbourg. Voilà, c'est un joueur qui a été acheté 13 millions, donc il y a une grosse attente sur ce joueur. C'est un joueur que j'ai directement apprécié au niveau de son discours, de son interview d'arrivée à Strasbourg. Elle est hyper émouvante, tu vois, un joueur qui a l'air intelligent mais en même temps qui a une sensibilité, et en plus de cela c'est un grand attaquant rapide, capable de faire des différences balle au pied même si c'est pas sa qualité première. Pour l'instant ses 4 buts c'est surtout des buts de renard de surface, on attend plus de sa part, mais je pense qu'il est capable dans cette seconde partie de saison de faire très mal. Je pense qu'il faut qu'il dépasse les 10 buts en Ligue 1, et s'il peut atteindre le top 10 buteurs, ce serait parfait pour une première saison, ce serait une saison réussie. Bon les gars, obligé, on parle de Daramy. Alors déjà, je sais même pas comment ils s'en sont sortis pour le ramener d'Amsterdam. Voilà, joueur de 21 ans qui pour sa première saison en Ligue 1 a claqué 2 buts, 4 passes D, solide. Surtout qu'il peut faire bien mieux, mais bien mieux les gars. Quand on regarde ses stats avancées, tu vois déjà que c'est un top attaquant. Top 1% des attaquants qui font le plus de passes D. Top 3% des attaquants qui ont le plus de progression avec la balle dans les pieds. Exceptionnel. Au niveau des passes, c'est ultra solide. Il y a un truc qui pêche, c'est sa finition et c'est son nombre de tirs tentés surtout. Le mec est dans les 1% des joueurs qui tentent le moins leur chance. Donc forcément, quand tu tentes aussi peu ta chance, tu marques pas. Et ça, c'est la grande
amélioration à avoir pour Daramy. Tenter plus, je pense qu'il a la capacité pour marquer plus de buts, mais c'est un top attaquant. Le 7ème de Ligue 1, Lens, on va parler d'Andy Diouf les gars. Andy Diouf, un milieu de terrain que j'attendais énormément en ce début de saison, il m'a déçu clairement. Il a joué 15 matchs, mais c'est surtout des matchs où il a été sur le banc, il a joué 53% des minutes de son équipe malheureusement. Mais je garde énormément d'espoir en lui et je pense qu'il faut ce temps d'adaptation. Pourquoi? Parce que quand on regarde ses stats avancées, moi il y a un truc qui me choque, c'est que défensivement, le mec fait pas assez les efforts. Et dans le système de Franck Hez, on te met sur le terrain parce que tu fais les efforts, parce que tu es un joueur intelligent. Et ça, malheureusement, Andy Diouf, c'est là où il pêche. C'est là où il doit s'améliorer pour rentrer dans le système de Franck Hez. Une fois qu'il aura fait cet effort défensif, indéboulonnable, j'en suis certain. Top 1% des milieux qui progressent le plus avec la balle. Il tente énormément de frappes. Pour l'instant, il n'a pas eu énormément de réussite, mais ça va venir, j'en suis certain. En 1v1, il est tout simplement injouable. Top 4% des meilleurs milieux. Et on parle des 5 grands championnats, attention. Donc voilà, énormément de qualité, quelques défauts, mais un joueur à parfaire. Et je pense qu'avec le départ à la CAN d'Abdoul Samed, il y a une place à se faire. Et c'est son moment, les gars. Bon les gars, Marseille, et forcément, moi j'ai envie de parler d'Ndiaye. Ndiaye, un joueur que beaucoup de gens ont déjà descendu, je ne comprends pas. Le joueur arrive de Championship, a réalisé une saison de dingue l'année dernière avec Sheffield. Il a fait plus de 10 buts, 10 passes D sur une saison quand même. Alors certes, il y a un début de saison compliqué, mais il y a une pression de dingue à Marseille forcément. Un contexte qui a été ultra compliqué. Les supporters qui sont venus mettre leur grain de sel dans le club. Le départ de l'entraîneur, de Marcelino. Ce que vous voulez, il y a tout eu à Marseille dans ces 6 premiers mois. Donc forcément, quand tu arrives dans un climat pareil, c'est compliqué. Maintenant là, le mec s'est adapté. Il joue à son poste, parce qu'en plus au début il jouait pas à son poste, là il joue à son poste, là il joue dans un poste donc de second attaquant où il peut performer, il est libre, il peut redescendre, monter, il peut aller dribbler, chercher les ballons, voilà, là il peut être pertinent, et il a déjà commencé à être pertinent, les derniers matchs il a joué à son poste, il a été très bon. Ayoub Bouhaddi, un jeune de 16 ans, pétri de talent, cette apparition avec le LOSC, avec le groupe pro, on parle pas de national, très intelligent, a gagné quand même un concours d'éloquence, désolé, excusez-nous. Moi quand je vois un jeune de 16 ans qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui gagne des concours d'éloquence, qui a une qualité de pied excellente, et qui commence à faire ses premiers pas dans un groupe pro, désolé mais je pense directement à un crack. Alors pour l'instant, c'est assez neutre, son jeu c'est très simple, il récupère des ballons, il les distribue, il perd pas la balle, 90% de passes réussies, mais c'est solide, c'est ce qu'on demande à un numéro 6 à Lille, parce que tu as 4 joueurs devant qui font les différences balle au pied, c'est pas à lui de faire les différences, lui il est dans un rôle parfait pour Lille. En plus de cela, t'as pas beaucoup de concurrence à ce poste là à Lille, t'as André et à côté de lui t'as Ben Taleb, franchement rien à dire, c'est parfait, le double pivot est assuré, mais ensuite il n'y a pas grand monde. André Gomes peut redescendre en 6, mais c'est pas sa position préférentielle, et t'as ce jeune Bouhaddi qui enchaîne les matchs en Conference League et qui commence à jouer en Ligue 1. Bon, forcément, j'aurais également pu parler d'Edon Zegrova. Voilà, c'est le joueur frisson par excellence, c'est le joueur également que j'ai envie de suivre à Lille, mais j'avais envie d'être un peu original. Brest, la surprise de Ligue 1, et j'ai décidé de parler de Kenny Lala, les gars. Kenny Lala, le joueur qui s'est perdu ces dernières années, qui fait un retour triomphant en Ligue 1. Le mec a joué 100% des minutes de son équipe alors qu'on pensait tous qu'il était cramé. En vrai non, moi je pensais pas qu'il était cramé, je le voyais bien en doublure à l'Olympique Lyonnais. Peut-être on allait me prendre pour un fou l'année dernière, mais cette année, je pense que finalement, j'avais peut-être raison. Un but, 2 passes D, toujours aussi fort offensivement et défensivement plutôt solide. Franchement magnifique Kenny. Alors après à Brest, c'est toute l'équipe qui surperforme. J'aurais pu parler de Lilian Brassier, j'aurais pu parler de Les Melou, de Del Castillo. Magnifique les gars. Et de Mounier. Toute cette équipe est franchement impressionnante parce que sur le papier ça fait pas rêver. Mais voilà, Eric Roy, bravo à toi pour avoir su créer un groupe qui vit bien ensemble. Mais parce que le football c'est ça, c'est un groupe qui vit bien, c'est de la confiance. Et une équipe comme Brest, je pense qu'ils peuvent faire quand même une très bonne seconde partie de saison. Ils vont peut-être perdre l'Europe, un petit peu comme l'a fait Lorient l'année dernière, mais ça restera une bonne saison dans tous les cas. Monaco, Ben Seguir les gars, Ben Seguir, voilà, absent depuis le début de saison, blessé à la jambe, puis blessé à l'épaule. Il revient la semaine prochaine à l'entraînement, tenez-vous prêts les gars. 18 ans, encore une grosse marge de progression, surtout au niveau de la finition, mais dans le reste les gars,
Regardez ses stats avancées. C'est du top 5% au niveau des passes. C'est du top 5% au niveau défensif par rapport aux autres attaquants. Alors oui, un attaquant, faut que ça marque. Et bon, Ben Seguir, pour l'instant, ça manque un petit peu à ce niveau-là, mais j'ai foi en lui, je crois en lui, et cette seconde partie de saison, ça peut être la folie. Et j'ai hâte de voir comment vont cohabiter Balogun, Ben Yedder, Ben Seguir, parce qu'il peut se passer des choses, et j'ai hâte de voir ça. Bon là j'hésite les gars, j'hésitais entre deux joueurs. Buonanni qui a réalisé presque une première partie de saison vierge. Énormément d'espoir placé en lui depuis l'année dernière, mais cette année il joue pas, Farioli ne compte pas sur lui malheureusement. D'après ses coéquipiers, les petites vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, il serait plus intéressé par les femmes que par le terrain. Plutôt mauvais signe, mais le joueur a un talent fou. Quand il a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est un joueur que j'ai envie de voir pour cette seconde partie de saison. Je ne sais pas si on le verra, mais si on le voit, attention, attention aux yeux. 19 matchs l'année dernière, plusieurs passes décisives, aucun but. Toujours aucun but. En Ligue 1, on l'attend ce premier but et j'espère que ça arrivera très vite. Mais il y a un autre joueur qui pousse au portillon là du côté de Nice. Alors c'est pas encore officiel au moment où je tourne la vidéo, mais Alicho devrait signer du côté de Nice. Et là, donc on est en train de me dire que Nice aura sûrement une attaque Mofi, Boga, Alicho. C'est puissant les gars. Pour revenir à Buonanni, les stats avancées c'est effrayant. Regardez ça, que du vert de partout. Joueur qui est excellent, ça c'est clair. Il n'y a pas de débat les gars, il n'y a pas de débat. Maintenant il faut qu'il joue le pauvre. Et Alicho, quand il était à Angers, il était tout simplement exceptionnel. Vivacité, technique, rapidité, il avait tout. Il a eu des difficultés du côté de la Real Sociedad. L'année dernière, il a plutôt fait des bouts de match et quelques apparitions en tant que titulaire. Il a mis 2 buts et 3 passes D en 40 matchs à la Real Sociedad depuis 1 an et demi. Il revient en Ligue 1. Attention à lui parce qu'il a toujours la même explosivité. Attention à lui. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et pour finir, forcément, le premier de Ligue 1, on va parler de Barcola, les gars. Je suis supporter lyonnais quand même, il faut placer 2-3 petits lyonnais. Bon, Barcola qui réalise une première partie de saison étonnante. Premièrement, je pensais pas qu'il allait jouer autant de matchs en Ligue 1. 16 matchs de Ligue 1, 1 but, 2 passes D. Voilà. Le but est apparu très récemment face à Nantes, donc il a mis du temps avant de marquer ce premier but avec le PSG, mais c'est enfin le cas et ça fait plaisir. Ses défauts, on les avait déjà vus l'année dernière à l'Olympique Lyonnais. Trop gentil devant le but, trop tendre encore parfois, même dans ses dribbles trop tendre, même si capacité d'un V1, quand il accélère, tu le rattrapes plus. Et ce qui avait énormément marché du côté de l'Olympique Lyonnais, c'était quand il était sur le côté droit, qu'il s'enfermait sur son pied droit avec un dribble extérieur et qu'il centrait très fort devant la cage pour la casette qui coupait. Maintenant, à Paris, il joue beaucoup à gauche, il joue tout le temps à gauche. À gauche, il peut pas faire pareil, c'est plutôt il rentre sur son pied droit. Et là, je le trouve un peu trop prévisible, pas assez bon. Alors voilà, moi si je dois donner mon avis sur le joueur, je vois beaucoup de faiblesses dans son jeu, je vois pas une marge de progression énorme, mais force est de constater que Enrique croit en lui et que moi de mon côté, j'ai envie qu'on me fasse mentir. Ce joueur, je crois pas en lui, même quand il était à l'Olympique Lyonnais, il est parti pour très cher, donc des personnes croient en lui. Et j'ai envie de voir si ce joueur peut percer. C'est pour ça que c'est un joueur que je vais suivre dans ces 6 prochains mois, parce que j'attends qu'une chose, c'est qu'on me fasse mentir. Voilà, maintenant vous avez 18 joueurs pour vous épanouir dans cette seconde partie de saison, en espérant que ça vous ait donné envie de regarder la Ligue 1, regarder tous les clubs de Ligue 1, regarder tous les matchs de Ligue 1 si c'est possible. Moi clairement, ça va me donner un petit coup de boost de pouvoir suivre tous ces joueurs, et peut-être que je vous ferai une vidéo en fin de saison pour débriefer ce qu'ils sont devenus dans ces 6 derniers mois. Et voilà, ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude les gars. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gars.